Méditation de Métatron sur l'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance physique, l'abondance émotionnelle, l'abondance psychologique. Chacun à un moment ou à un autre a l'impression de ne pas mériter de recevoir de l'abondance. Tout aussi bien que chacun, à un moment ou à un autre, a l'impression qu'on lui doit cette abondance, que cette abondance lui est due. Dans les deux cas, il y a des erreurs et il y a du juste. Dans certains cas, pour certaines personnes, nous avons droit à cette abondance car nous en avons besoin pour aller au bout de nos buts, de nos envies, de nos besoins. Et dans d'autres cas, nous n'avons pas besoin de cette abondance car nous ne sommes pas dans la bonne direction, dans notre bon chemin. Et l'abondance ne peut venir si on n'est pas dans la bonne direction. Imaginez que vous allez faire vos courses, que vous voulez acheter tout un tas d'oranges. Est-ce que vous méritez d'acheter ces oranges, d'avoir l'argent pour acheter ces oranges? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces oranges? Est-ce que vous avez envie de ces oranges? Toute envie n'est pas forcément besoin. Et tout besoin n'est pas forcément envie, car nous devons prendre conscience de nos besoins et de nos envies, et se demander si cela est bien. Nous avons souvent des besoins que l'on ne voyons pas, ou des envies qui ne servent à rien, qui servent à masquer quelque chose de plus profond, de plus caché tout à l'intérieur de nous-mêmes. Alors demandez-vous, chaque fois que vous avez certaines envies, quel est le point commun entre ces envies? Pourquoi reviennent-elles tout le temps ces envies? Est-ce que vous avez pu assouvir ces envies? Est-ce que même en les assouvissant, elles reviennent à chaque fois de façon différente à d'autres moments? Ou est-ce que vous repoussez chaque fois ces envies? Et est-ce que ces envies correspondent à vos besoins? L'envie doit être liée au besoin et qui est liée ensuite à l'abondance. Car pour assouvir vos envies et vos besoins réunis, vous devez vous permettre d'avoir de l'abondance. Sans abondance, vous ne pouvez aller au bout de vos envies, de vos besoins. Alors après avoir réfléchi, si vos envies sont alignées à vos besoins, si cela est bien pour vous, si vous êtes dans la bonne direction, alors ouvrez-vous à l'abondance et osez recevoir, osez demander. Sans cette abondance, vous ne pourrez réaliser vos rêves, vos projets, vos ambitions. Je vais vous faire une petite méditation pour vous aider à tenir compte de vos envies, de vos besoins d'abondance. Installez-vous confortablement. Mettez vos pieds bien au sol, bien à plat par terre. Ou si vous êtes couché, imaginez que vos pieds sont bien reliés au sol. Ensuite, étirez votre colonne vertébrale vers le haut, étirez votre nuque, votre tête, comme si vous aviez une pincette au-dessus de votre tête qui vous tirait la tête, qui vous tenait la tête contre le haut. Ressentez cet alignement entre le haut, vous et la terre. Pensez maintenant à une envie qui vous passe par la tête ou qui revient souvent. Laissez-la venir, laissez-la se matérialiser, laissez-la envahir tout votre esprit et mettre des images, des sons, des personnes. Et dans cette envie, mettez-y tout ce qui est positif, et mettez-y aussi tous les inconvénients, toute la partie inconnue qui pourrait se rajouter, se greffer à cette situation. Visualisez bien maintenant tout ce côté négatif qui pourrait apparaître si cette envie se réalisait. Êtes-vous prêt à l'accepter? Dans chaque choix, il y a une partie positive, une partie négative.
comme vous êtes aligné avec le haut, avec le bas. Il y a continuellement la dualité, les extrêmes, les revers de la médaille. Si vous acceptez tous ces aspects négatifs que vous voyez dans ce projet, dans cette envie, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, vous feriez mieux d'abandonner cette envie en comprenant que vous n'êtes pas prêt à accepter ces côtés négatifs. Et vous pouvez trouver une autre envie pour remplacer celle-ci. Donc, on part du principe que vous acceptez cette idée, cette envie. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter à vous? Qu'est-ce qu'elle va apporter aux gens autour de vous? Est-ce que vous avez besoin de cela? Si ça ne vous apporte rien à vous ni aux gens autour de vous, vous pouvez de nouveau laisser tomber cette envie et en passer à une autre. Si vous sentez ce besoin pour vous et pour les autres, que ça apporte quelque chose à vous-même et aux gens autour de vous, nous continuons avec cette idée-là. Qu'avez-vous besoin pour que cette envie, ce besoin, puisse se réaliser? Vous avez besoin de matière, vous avez besoin peut-être d'argent, vous avez peut-être besoin d'un endroit, d'un lieu, vous avez peut-être besoin de réunir certaines personnes, certaines conditions, vous avez peut-être besoin de temps. Dans tous les cas, vous avez besoin de certains éléments pour que cette envie et ce besoin puissent se réaliser. Voyez à l'idée que vous acceptez de recevoir tout ce que vous avez besoin pour que votre projet puisse se réaliser. Dites-vous que vous méritez de recevoir tout cela, que vous avez besoin de recevoir tout cela pour pouvoir assouvir votre envie et votre besoin. Vous y avez droit. Vous pouvez être fier de le demander, de le recevoir. Vous n'avez pas de honte à avoir, pas de culpabilité à ressentir. Demandez quelque chose qui est pour votre bien et pour le bien des autres autour de vous. Même si cette idée vous semble irréelle, irréalisable, saugrenue, bizarre. Si une idée vous paraît bizarre ou difficile à accepter par les autres, cela est souvent lié à des fausses croyances. Vous pouvez donc vous libérer de cette fausse croyance pour accepter cette idée et ce besoin qui est pour votre bien, pour le bien des autres. Imaginez au-dessus de votre tête des cercles comme des couronnes assez haut, plusieurs mètres au-dessus de votre tête. Et il y a 3 cercles, plus un autre encore au-dessus, et encore un autre, ce qui fait 5 cercles. 3 cercles près des uns des autres, un peu plus haut, et encore un 5e beaucoup plus haut. Les 3 premiers cercles, c'est l'envie, le besoin, l'abondance. Le cercle au-dessus, le 4e, c'est l'acceptation, la réalisation. Et le dernier cercle tout en haut, c'est la bénédiction des cieux, que vous êtes sur votre bon chemin. Et vous imaginez ces 5 cercles qui descendent lentement au-dessus de votre tête. Vous laissez descendre ces cercles. Vous les laissez descendre au-dessus de vous. Vous les laissez descendre autour de votre tête, comme du cerceau qui descendent. Ces cerceaux sont flexibles, ils descendent au-dessus de votre tête et ensuite autour de vos épaules. Ils descendent gentiment, un à un, en suivant l'un après l'autre. Vous respirez calmement, vous vous concentrez sur votre respiration et vous laissez descendre ces cercles. Au fur et à mesure qu'ils descendent, vous sentez une grande lumière blanche tout autour de vous qui devient de plus en plus blanche
chaque fois qu'un cercle a passé un certain endroit. Il y a peut-être des moments, des endroits où vous avez l'impression que ce cercle reste coincé, qu'il n'arrive pas à aller plus bas. Vous repérez l'endroit où le cercle coince. Est-ce que cela coince au niveau de votre poitrine, de votre gorge, de votre front, au niveau de votre plexus solaire, de votre ventre, de votre bas-ventre? Le cercle peut coincer également au niveau de vos genoux, de vos chevilles. Ce n'est pas parce que la partie de votre corps est plus fine, plus étroite à cet endroit-là, que le cercle ne va pas pouvoir se coincer. Si le cercle est coincé au niveau de votre poitrine, vous vous concentrez sur votre poitrine. Vous amenez sur votre poitrine de l'amour, de l'acceptation, de la confiance, des encouragements. Vous vous concentrez sur cet endroit qui coince. Vous y mettez plein de lumière, plein d'encouragement, plein d'amour, jusqu'à ce que le cercle continue sa route. Et vous faites ça à chaque endroit de votre corps où le cercle coince. Vous continuez de descendre régulièrement, chaque cercle l'un après l'autre. Cela peut prendre un certain temps, selon le nombre d'endroits où les cercles vont se coincer. Votre capacité à les décoincer rapidement ou non. Vous pouvez donc faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour faire descendre les cercles. Continuez donc à descendre chaque cercle en gardant les 3 premiers cercles assez près les uns des autres. Plus d'espace pour les autres cercles. Si à un moment donné, le cercle remonte d'un coup au-dessus de votre tête, ou le cercle se casse, c'est que vous devriez changer votre envie, votre besoin, car il n'est pas aligné à ce qui est la volonté de Dieu ou votre volonté de votre propre vous intérieur. Donc s'il y a un souci avec un cercle, dites-vous à quel endroit est-ce qu'il y a eu ce souci? Quel est le cercle qui a été touché par ce souci? Est-ce que c'est le premier sur l'envie? Est-ce que c'est le 3e sur l'abondance? Est-ce que c'est le 4e sur l'acceptation et la réalisation? Ou est-ce que c'est la 5e sur l'approbation divine? Une fois que vous trouvez le cercle où ça ne passe pas, vous pouvez changer quelque chose dans votre idée, dans votre besoin, dans votre abondance. Et vous recommencez ensuite la méditation avec les changements que vous avez faits. Une fois que vous arrivez vers vos pieds avec les 3 premiers cercles, vous les laissez continuer dans la terre, dans le sol. Vous continuez de descendre ces cercles jusqu'à ce qu'ils soient tous dans le sol et qu'il n'y ait plus qu'une grande lumière blanche, comme un cylindre de lumière blanche tout autour de vous. Et là, vous pouvez ressentir dans toutes les parties de votre corps cette joie, ce bien-être, cette lumière. Par rapport à cette idée, par rapport à ce besoin d'abondance. Même si vous avez l'impression toujours de ne pas mériter cette abondance, dites-vous bien que rien n'arrive sans rien, qu'il n'y a pas de hasard, que c'est le fruit de votre travail, le fruit de votre évolution. Plus vous avez travaillé dur pour y arriver, plus vous aurez droit à cette abondance que vous avez besoin et qui vous est due. Restez encore quelques minutes dans ce cylindre de lumière blanche en pensant
à cette idée, ce besoin, cette envie, cette abondance. Si vous avez vraiment réussi à passer tous ces cercles, vous n'avez aucun souci à vous faire, vous avez droit à cette abondance. Vous avez le droit de la recevoir, vous avez le droit de le demander, de l'accepter, de remercier pour cela. N'oubliez pas d'être dans la gratitude de toute cette abondance qui vous arrive, qui vous vient, qui vous est donnée, qui vous viendra. Et pensez bien que cette abondance n'est pas que argent, mais peut être amour, peut être amitié, peut être travail, peut être joie. Tout peut être abondance, dans n'importe quel domaine que ce soit. Vous pouvez repartir l'esprit tranquille. Je vous envoie ma bénédiction et mes félicitations pour tous ces cerceaux que vous avez réussi à passer tout autour de vous, tout en vous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'encouragement pour que vous puissiez tous trouver l'abondance dans vos idées, dans vos projets, dans vos besoins. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment demander l'aide des cieux pour être guidé, pour vous aider à trouver cette abondance qui vous est chère, que vous chérissez, que vous chérisserez, que vous aimerez. Au siècle des siècles, je suis avec vous. Il en est ainsi. Métatron, Seigneur de lumière, Lord de l'abondance, car sans abondance, je n'aurais pu devenir qui je suis. Osez et vous recevrez.